Et bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc là j'ai refait des scans de catalogue. Donc ça m'a pris un temps fou parce que bon, c'est assez long de faire les catalogues. Bon, il y a des trucs qui prennent une trentaine de pages, bon ça va, c'est rapide. Une petite dizaine, un quart d'heure, ça va, c'est nickel. Par contre, les trucs à 90 pages, c'est déjà assez fatigant. Alors j'ai fait, pour vous montrer un peu ce que j'ai fait comme catalogue, j'ai fait celui-là. Donc le Philips 65. Voilà, très beau catalogue avec des choses très intéressantes dessus. J'ai fait le barème Mazda de 67 avec l'apparition de la Mazda EPA. Le petit holophane, petit Mazda 58, voilà, 58, avec son petit barème avec incorporé. Alors voilà, donc nous allons commencer là-dessus. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai réalisé. Donc bien sûr, on fera les autres catalogues bien sûr plus tard hein, dans une vidéo précise. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Donc voilà les scans. Donc ça c'est le tarif. Alors il faut dire que dans ce temps-là, les francs étaient encore l'ancien franc. Donc du coup, on verra des lampes déjà à 170 francs. Bon, il faut dire que c'est de l'ancien franc, donc il faut décaler la virgule vers la droite en deux, donc ce qui fait que c'est 1 franc 70. Voilà. C'est pour ça que ça coûte aussi cher dans ce là parce que l'époque des anciens francs était assez chère. Donc du coup voilà. Par exemple voilà, je sais pas. Par exemple là, une Mazda Color 135 francs, hein, ça fait beaucoup. Signaux de Carrefour 240 ou 300 et quelques. Voilà donc ça fait beaucoup. Donc les vapeurs de mercure. Par exemple, la MAF, la MAF 400 watts, il n'y avait pas de 700 1000 watts, il n'y avait pas de 50 non plus. La MAF 125 watts, elle coûtait 3500 francs. Ah. Il faut dire que ça coûte pas si cher que ça maintenant. Hein. Il faut dire que c'était des lampes un peu spéciales. Donc du coup, là, par exemple, là, une SI 140, c'était 4550, donc vous voyez, c'est assez cher. Ça paraît bizarre, mais c'est cher comme tout. Donc les luminaires, bien sûr. Là, par exemple, on a la Mazda Flux, diffuseur, lampe de travail, armature infranord, éclairage industriel, réflecteur U, miniature, néon, lampe géométrise. Ah, je vois pas. Ah non, mais je suis en train de chercher un truc sur le 58. En fait, je cherchais la EPA. Non, alors voilà, donc c'est petit tarif de Mazda 58, 59, en très bonne qualité surtout. Voilà, franchement, voilà, très bonne qualité. C'est mignon comme tout, on peut le voir. Ah, joli, mignon. Donc voilà, très bonne qualité. Voilà, donc on a fait celui-là, bien sûr, là, il y a le tarif en catalogue PDF qui sera disponible également la semaine prochaine sur mon site dans la rubrique téléchargement. On a fait donc le barème Mazda. Donc, je vais vous montrer que les scans, il n'y a pas besoin de faire un tas de choses, sinon voilà, le barème Mazda 67. Hein. Donc voilà. Donc les sortes de culots qu'il y a dessus. Voilà, l'éclairage général Mazda, donc on voit toutes les lampes. Et là bien sûr en 67, hein, il y avait déjà les nouveaux francs. Donc du coup ça coûte moins cher. Là par exemple pour vous montrer quand même que l'incandescence standard vaut 1 euro, 1 euro, 1 franc 30. C'est ce qui fait que 160, 130 ou 170. Donc ça a décalé, vous voyez, beaucoup de choses. Ah. Non, on décale la virgule vers la gauche, oui, justement. Voilà, donc du coup ça fait ceci. Voilà, donc voilà, c'est pas cher et tout, donc les petits Mazda Sol, les petites lampes par, des lampes submersibles. Ah ça j'en ai jamais vu de ces machins là. Franchement, 500 watts. Franchement, je sais pas ça c'était fabriqué en quoi. Voilà. Et tout ça c'est des grands classiques. Les vapeurs de mercure. De la MAF 50 à 2000 watts. La MAF 2000 watts, ça devait être un truc de malade. Puissance en watts 2000 watts. 400 francs elle faisait la lampe. Ça va, c'était pas cher. MAFD, pareil, à 1000 et tout ça. Voilà, rayonnement spéciaux, les appareils d'alimentation, les fluorescences, l'incandescence, la fluorescence encore une fois. Voilà. Donc on dépasse les luminaires, la REM 75. La REM 75, elle coûte pas cher. Elle coûte, voilà, 46 francs.
c'est voilà. Donc, vous imaginez un peu le bazar. 46 francs une lanterne. Franchement, c'était vraiment pas cher du tout. Hein, franchement, vous imaginez 46 francs, même 46 euros. Bon, 46 francs, vous divisez par 6, 55, 957, vous verrez le machin. Déjà 6 fois 5, 30. 6 fois 6, ça fait à peu près 6 euros. Hein. 6 fois 6, 48, ouais. Non, ouais, 6 fois 6, 36, hein, ouais. Ça, ça fait pas beaucoup. Donc, du coup, voilà, donc là, bon, après, là, les EPA, donc là. Donc, on peut imaginer la EPA 133 francs, la EPA 125. EPA 250, 195 francs. La EPA 400, 258 francs. Des machins très, très peu chers. Hein. Voilà. Avec l'aéro V, bien sûr, hein, ça n'a pas changé. Donc voilà, donc l'aéro V qui coûtait dans ce temps-là cheminée avec, oui, donc le prix sans lampe avec machin. Voilà, 18 et 36, ouais, voilà, 4 et 3, 7, hein, 72 francs. Voilà, ouais, c'est marqué là même. 46 ou 72 francs le luminaire. Franchement, c'était pas cher du tout. Les Projo, voilà, par contre, c'est sur demande. J'aurais bien voulu savoir c'était quoi. La P26 ou la P100. La P26 elle coûte 358 francs. Ah ouais, quand même. Ah, par contre, j'aurais bien voulu savoir ça coûtait combien là, les trucs de la SNCF. Là, c'est matériel agréé par la SNCF. C'est le fameux Peugeot qu'on trouve souvent dans les gares de tri. Voilà, c'est souvent ces petits machins là. Voilà, donc, ah bon, ça, c'est vraiment coûte pas cher. La RME, elle coûte 17 francs. Ah, franchement. Voilà. Puis là, le petit machin terminé. Donc là, maintenant, on va passer au catalogue. Donc, ça, c'était les petits barèmes et tarifs et compagnie. Voilà, donc là maintenant le catalogue 1958, le v'là. Voilà, donc les scans pareil. Alors là par contre je l'ai bien aimé parce que celui-là c'est un beau catalogue. Il est vraiment de très bonne qualité. Et franchement, les images, c'est mignon parce que c'est dessiné en fait. C'est des images qui sont dessinées. Donc du coup ça fait joli comme tout. Donc, voyez par exemple là. Donc voilà, donc on a la page de droite, la page de gauche qui a les dessins et la page de droite où qui a les références. Donc voilà, donc c'est normal. Hein. Si on voit ça, c'est tout à fait normal. Donc là voilà les trucs de Noël, les tubes fluo, hein, les lampes submersibles. Ah, ça j'aurais bien voulu en voir une lampe submersible. Ça va vraiment fait drôle. Là, voilà les lampes à incandescence, les tubes fluo, la fluorescence. Là les réglettes. Bon ça il y en a toujours eu des réglettes. Hein, ça il faut pas s'y mentir. Bon avant ça n'existait pas parce que voilà, la lampe à décharge n'existait pas. Donc là, c'est les Mazda Infranord qui arrivent là. Donc avec cheminée, machin, truc et bazar, tout ce qu'on veut. Voilà. Bien sûr, l'armature REM 75. Voilà. Donc là, c'est pareil. L'armature ISE, IS, tout ça. On le voit bien, voilà. Donc là, c'est voilà, les armatures Franor. Donc là, c'est pareil, les réflecteurs tétrapodes. Lol, tétrapode. Réflectolux étanche, réflecteur d'angle. Voilà, donc les grands classiques, donc pareil, hein, la Mazda RM3. Donc là, les lampes, la lumière noire, les lampes spéciales que j'ai jamais vues. Donc apparemment, c'est de la germicide ou je sais pas quoi. Faut que je regarde. Lampe de mine, lampe standard téléphonique, lampe au néon de l'arc. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait être. Lumière noire, l'infrarouge, régulatrice de courant. Alors je sais pas c'est laquelle la régulatrice de courant, mais wow. Donc là c'est pareil, les lampes spéciales pour Projo, que des lampes pour Projo. Ouais. Donc les Projo, donc les fameux Projo connus de chez Mazda pour éclairer l'Arc de Triomphe dans les années 50. Voilà, donc la P26, les plus petits Projo, hein, très connus. Là, les conditions de vente et on finit enfin le catalogue. Non voilà, c'est pas mal. Hein. Après, nous avons, alors là maintenant, du gros, du gras, du velu. C'est le Philips 65. Je l'ai fait, ça m'a pris un temps fou. Bon, c'est que 90 pages, mais c'est saoulant parce qu'il y a des catalogues qu'il faut que je fasse à peu près à 600 pages. Donc vous imaginez le temps que ça va me faire.
catalogue 65. Voilà. Donc on peut le voir. Voilà. Donc on peut commencer déjà à voir que c'est magnifique. Voilà. Donc là, la connaissance, fluorescence, décharge, éclairage public, projecteur et appareil d'éclairage industriel. Voilà. Donc les culots, les lampes. Bon ça, l'habitude, on a l'habitude. Hein. Donc les simples filaments aux double spirale. Voilà. Les calottes argentées, les sphériques, les pointes, là, les flammes, les lampes pour vélo, les réflecteurs. Voilà. Les lampes luxe, les lampes réflecteurs par, les encastrés plafonniers, les lampes de couleur, les luminaires traditionnelles d'intérieur, les lampes pour projecteurs, voilà, donc les lampes au néon aussi, ça c'était pas mal. Mazda et Philips en faisaient beaucoup. Donc les veilleuses, des lampes spécifiques, germicides, TUV par exemple, voilà. Donc lampes à usage spéciaux, les tubes fluorescence, bon, ça tube fluorescent, c'est simple, c'est rapide, avec une lampe spécifique, un tube fluo avec un petit téton là, voilà. Et vous imaginez la lampe, elle fait 120 watts. Le tube fluo fait 120 watts. C'est impressionnant de voir ça. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie. Et apparemment, ça devait être un truc de malade. Parce que voir 120 watts, vous imaginez, là, la TL105, voilà. La TL105, elle fait 2,43 m. 2,43 m le tube fluo. Ça devait être un truc de malade. Franchement, j'aurais pas voulu être là quand j'étais gamin. Quoi. Parce que 2,43 m le tube fluo, mon dieu. Donc voilà, donc on voit bien sûr les références de tout ça. Donc là, 120 watts. Voilà, donc on voit tout ça. Voilà, donc les tubes fluorescents rondes. Donc ça, c'est les machins. Bon, ça m'a pris un temps fou à scanner, ça m'a saoulé. Les plafonniers en tube fluo. Bon, ça, il n'y en avait que ça dans les années 60. Hein. Faut dire qu'il n'y avait pas grand chose. Hein. Voilà, les tubes fluo. Là, l'éclairage industriel. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien, mais bon, après, voilà, faut aimer. Donc là, l'HPL, donc là, les ballons fluo. Donc là, c'est, voilà. L'HP, je crois que c'est une HP que j'ai, la version Philips, je crois que j'ai même. L'HP. L'HPT, ça, j'aurais bien voulu en trouver une. Et l'HPR que j'ai également. Ça, c'est facile, c'est magnifique. Donc voilà, donc les lampes à décharge. Donc là, la MML, la MLL, c'est pas la MML, c'est la MLL. La SOI. Et là, on passe au préféré, au magique comme tout, la NF200 et la NX250. Alors, c'est la Rode, bien sûr. Ça a été renommé Rode plus tard. Mais dans les années 60, c'était comme ça, dans ce temps-là. Donc voilà. Donc, la NFR80 ou 70, voilà. Ce petit luminaire-là que j'ai actuellement. La NFR125. Là. La NFI 125. Un beau luminaire. Moi, je voudrais bien en trouver une un jour. La NVF 125 et la 250 qui est ici. La NVF 1250, elle existait encore. Voilà, donc je pense que c'est même la dernière année parce qu'après j'ai vu des autres catalogues et je pense que c'est le 65 ça et j'ai le 67 que j'ai vu, je crois ouais, et ça n'existe plus. Donc ici on trouve donc la NVF 840, donc le grand classique en BF. Hein. La NVFN 840, la grand classique en BF non incorporée. La NVFN 4200, donc là c'est pour les BF 1000 voire 2000 watts. Là c'est la grosse puissance avec même un petit chariot pour la lampe. Donc là c'est NS 420, NS 650 et SR 200. Et là, bah oui c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Là c'est la NVF 140. C'est la même chose que la BF, mais là c'est que la SOX. NVF 140 ou la NVFN 140, spécialement conçue pour les SOX 140 watts. Alors par contre, je ne vois pas comment que la lampe, elle peut tenir là-dedans. Il faut dire que c'est des anciennes lampes, donc voilà. Voilà. Donc là, par exemple, c'est la sodium 140 ou 200 watts, la SRN 120. Voilà,
c'est franchement c'est un beau luminaire avec vase qu'on n'a jamais vu. La SRM 120, voilà, c'est spécifique. Et là, vous allez dire encore, mais c'est pas possible. Mais non, c'est encore une autre sorte de luminaire. Donc, ils ont sorti une série complète. La NVF 225 ou la NVFN 225 était pourvue de double BF 125. Ils n'étaient pas côte à côte, mais superposés, comme ça. Vous imaginez le truc de malade. Vous voyez, on peut le voir ici. La lampe en dessus et au-dessous. Non, voilà, c'est franchement, c'est un truc de malade. J'en ai jamais vu de ma part. NVF 225 et NVFN 225. Donc voilà, ça c'est la version comme ça et la version comme ça. Pour deux lampes à vapeur sodium SOX, donc là, appareil 650B. Donc on pouvait mettre deux SOX 80 ou 140, comme on voulait. Et encore, alors excusez-moi si c'est encore rabâchant, NVF 625 ou NVFN 625. Et là c'était la spécifique parce que là on pouvait avoir SOX et BF en même temps. Donc là, on voit bien la SOX au-dessus et la BF en dessous. Franchement, ils ont fait des luminaires complètement starbés chez Philips. Je sais même pas comment ils ont fait pour sortir. Je sais même pas si ça a réellement existé ou même a été vendu. Mais voilà, donc. Puis même la place du ballast, parce qu'il faut imaginer, il faut mettre quand même une BF 125 et une SOX 60 watts. Donc vous imaginez un peu le bazar dans la platine. Faut pas se tromper quand même, hein, faut pas se tromper. Donc je pense que le luminaire quand il était vendu, il était carrément pré-câblé, déjà première chose, pré-câblé et prêt à être installé. Parce que sinon, même celui qui veut changer de ballast, si les ballasts sont rikiki et qu'il veut mettre un gros ballast, ça change un peu. Donc, je ne sais pas ça sert à quoi, mais bon. Petit projecteur NV50 et LFLA 7. Petit projo, flow, tranquille, pépère. Ça j'aime bien ces petits machins là. Donc c'est pareil, la FLH 2000, donc les fameux projets de chez Mazda qui ont été vendus chez Philips déjà dans les années 60, et oui, dans les années 60 ils faisaient déjà un saut déjà dans le machin. Donc là la SFE. Des luminaires Philips traditionnels type années 50-60. Voilà. Puis après c'est projecteurs industriels. Voilà, donc ça c'est les grands classiques, hein. NR 1000. Donc vous imaginez on pouvait mettre carrément. Non, la NRD, donc c'est celle-là, la NRD 2000, vous pouvez mettre jusqu'à la HPL 2000. Waouh, 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 waouh. Attends, je voudrais regarder un truc. Hmm, Diamètre 760. 76 cm de diamètre. Oh, mais c'était plus. Ah non, mais. Là, c'est quoi? RNP, NRP plutôt 400. Oh, j'ai jusqu'à 700. Oh, ah, mais c'est dingue. Regardez, 800, 800, 86, 50, 86 cm. Le réflecteur il fait 86 cm. Ça fait. Oh non, mais franchement, c'est des trucs de dingue. MML et HPL. Bon, ça c'est grand classique. Ça, j'ai connu ça. J'en ai vu pas mal dans les années 50. Ah, et puis voilà, c'est terminé déjà. Oh bah ça va, ça fait une petite vidéo tranquille, hein, voilà. Donc là prochainement, pareil, on fera des scans, hein, bien sûr. Euh, donc là on en a fait 4 des catalogues quand même, c'est déjà pas mal. Hein, franchement, on a bien fait mumuse. Je pense que là, prochainement, je vais faire tous les catalogues, tous les barèmes, plutôt les barèmes Mazda, parce que j'ai un, un grand classique de Mazda, donc j'ai celui-là. Le Mazda 2005, voilà, on peut le voir, voilà, 2005, voilà, parce que je regarde ce qu'il y a en même temps du soleil, voilà, une Mazda 2005, 2003, voilà, attendez, je regarde, voilà, 2003, barème luminaire 2004, voilà, 2004, avec dessus la Modena et compagnie, et les lampes, voilà, et les lampes Mazda 2004. Voilà, donc c'est les petits projets qu'il y a à faire. Il y a aussi 2006, hein, j'ai les barèmes aussi de 75 et 76. J'ai également un Mazda 63-64, un Philips encore
Voilà, j'ai encore ces deux là par exemple. Voilà, j'ai encore celui-là. Voilà, donc on peut le voir. Voilà, celui-là et les Philips qui datent de 62. Voilà, voilà j'ai encore ceux-là à faire. Donc bien sûr ça va prendre un petit temps fou, mais voilà, ça va être facile, on aura le temps, ne vous en faites pas. Donc des petites vidéos qui vont se faire prochainement, là encore bien sûr. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Bien sûr vous aimez la vidéo comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous hein, comme d'habitude. Et puis voilà, donc j'espère qu'on pourra se refaire des petites vidéos comme ça sur les scans. Intéressant. Mais ne vous en faites pas, je ferai découvrir les catalogues avant tout sur tous les autres. Parce que voilà, on a été vite fait, vous avez vu qu'il y en a plein. Hein, donc ça va être long. Et du coup, on fera des choses en allant. On aura aussi des autres trucs très intéressants à découvrir. Donc vous le verrez vous par vous-même plus tard. Donc bien sûr, comme d'habitude, bah, aimez la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, bah c'est pas faux.